Shalom Ubracha. Nous sommes dans la paracha de Shoftim. Il y a beaucoup de sujets dans cette paracha-là. Il y a donc bien sûr les juges, il y a le roi, il y a les chachamim. La Torah donne la place à chacun. On va s'arrêter sur le pasuk Lo tasur min hadavar asher gidu lecha yamin u'smol. C'est que la Torah a géré l'autorité des chachamim. La Torah dit Lo tasur. Tu ne pourras pas te détourner de leurs paroles, même à droite ou à gauche. Bon, il y a plusieurs commentaires sur droite à gauche, Rashi et tout, tout le monde connaît. On va s'arrêter sur le pshat du Rambam. Le Rambam dit ce pasuk-là vient nous apprendre que tout ce que les chachamim ont dit, tous les dérabanan, en fait, sont minatora. L'otasur vient donner l'autorité à tous les isurim dérabanan d'avoir un statut qui sont asur minatora. C'est-à-dire que quelqu'un qui transgresse un isur dérabanan, d'après le Rambam, il transgresse l'otasur. Il fait un lave minatora. Le Rambam lui-même, il se pose la question, il dit, mais à ce moment-là, les chachamim ont rajouté la Torah. La Torah a déjà dit l'otosifu ou l'otigrau. La Torah a dit, tu n'as pas le droit de rajouter et tu n'as pas le droit d'incrémenter la Torah. Or, je vois que les chachamim, ils ont rajouté tous les dérabanan. Le Rambam lui-même pose la question. Le Rambam, il dit non. Le issour de l'otosifu, c'est un issour, si jamais je dis que cette mitzvah la midérabanan, par exemple, Ner Hanouka, je dis que c'est une mitzvah minatora. Si je la considère être une mitzvah minatora, là c'est baltosif. Mais si je sais que ce sont les chachamim qui m'ont dit de faire la mitzvah de Ner Hanouka, de la mitzvah de Megillat Purim, ou bien de faire les Hiruvim, ou bien Netilat Yadayim, je sais que c'est midérabanan, ça reste que si jamais je transgresse, j'aurais transgressé l'interdiction de l'otasur qui est minatora. C'est-à-dire je laisse la chose à sa place. Il y a une grande afkamina de savoir que je ne peux pas penser que c'est une mitzvah minatora. Par exemple, Sfirat HaOmer, c'est minatora ou midérabanan? D'après le Rav Aposkim, c'est midérabanan. D'après le Rambam, c'est minatora. Lorsque je dis Lishem Yichud Kucha Berichu et que je m'apprête à faire Sfirat HaOmer, si jamais je dis que je suis en train d'accomplir une mitzvah minatora, et en fait, d'après le poskim qui est le midérabanan, je suis en train d'être au verbe baltosif. Le Likut Yosef dit qu'il faut faire attention de l'Ishim Yichud. Il fait allusion au l'Ishim Yichud qui est dans certains Sidorim, que si jamais je dis et mitzvah taseh shel usfartem lachem mimachot hashabbat sheva shabbatot, donc il est en train de dire le pasuk, c'est-à-dire qu'il donne un statut de minatora à une mitzvah que d'après la plupart des poskim, elle n'est que des rabanan, il fait baltosif. On doit faire attention de ne pas avoir la kavana sur une mitzvah qui serait des rabanan, que peut-être elle est minatora. D'un autre côté, si jamais c'est une mitzvah minatora, mitzvot srichot kavana, il faut avoir l'intention de se rendre quitte d'une mitzvah minatora. Donc, il faut faire attention dans l'intention, dans la kavana de l'accomplissement de la mitzvah, de savoir que je suis en train de faire une mitzvah midérabanan d'après certains poskim, une mitzvah minatora d'après certains poskim, kiddush du vendredi soir, kiddush minatora, kiddush alayayin. D'après le Rosh, c'est un statut minatora. D'après certains poskim, on est déjà yotse, on est déjà quitte de la mitzvah minatora puisqu'on a fait la amida. Je dois savoir, en mechaven, que je suis yotse d'après certains poskim minatora et d'après d'autres poskim midérabanan, car si jamais j'ai l'intention de me rendre yotse d'une mitzvah midérabanan en pensant qu'elle est minatora, je suis au verbe baltosif. Car d'après le Rambam, les chachamim, la Torah a donné l'autorité aux chachamim. Et elle considère que celui qui transgresse un issur midérabanan, c'est un issur minatora, à la condition qu'on ait bien l'intention de comprendre que ça reste une parole midérabanan. Ça, c'est le pshat du Rambam, dans l'otasur. Le Ramban, donc dans le Sefer HaMitzvot, le commentaire du Ramban, qui est cholek, même qui se révolte sur le fait que le Rambam, il dit qu'un des rabbanan, c'est un doreita. Il pose plein de questions. Dans ces questions-là, c'est qu'on voit dans tout chasse,
on voit bien qu'un des Rabbanan a un statut particulier. On voit que cette semaine, ici au Kollel, on a appris que puisque Kiyum Shtarot, puisque le fait que les Chachamim vérifient les signatures d'un shtar, puisque c'est mis des Rabbanan, on a fait certaines coulottes. Puisque on dit M Amrou, on voit que sur un des Safek Midei Rabbanan la Kula, Safek Minatora la Khumra. Il y a des différences entre un Issour Midei Rabbanan et un Issour Minatora. Comment le Rambam il peut dire que chaque des Rabbanan est un Issour Minatora? Il y a le Pirouche, il y a le Meshech Chochma a répondu à toutes les questions du Rambam. En fait, il faut savoir comprendre quelle est l'intention vraiment du Rambam lorsqu'il dit que chaque des Rabbanan est un Issour Minatora. En fait, lorsque la Torah donne l'autorité aux Chachamim de pouvoir interdire, la Torah a voulu que les Chachamim soient, que nous puissions écouter les Chachamim et qu'on ait peur de transgresser leurs paroles. En faisant ça, la Torah donne une autorité, mais elle ne donne pas un statut. Elle ne dit pas ce que les Chachamim vont dire, c'est comme si la Torah l'avait dit. Ça, non. La Torah donne une autorité. La Torah nous demande d'écouter, mais elle ne donne pas le statut à la parole Midei Rabbanan d'être comme si Akadosh Baruch Hu l'avait dit. Donc c'est pour ça qu'il y a cette différence-là. On trouve par exemple qu'un Bedin qui serait égal, Beminyan ou Bechorma ou Beminyan, c'est-à-dire qu'il serait égal lorsqu'il y a un décret Midei Rabbanan et qu'un autre Bedin veut l'annuler, s'il est égal en Chorma et en Minyan, il y a autant de Talmidei Chachamim que dans le premier Bedin, ils ont le droit de l'annuler. Le Gemara dit, Shmuel dit que s'il pouvait annuler le prosboul, il aurait annulé le prosboul. Ça veut dire que sur un des Rabbanan, on peut imaginer que d'autres Rabbanan pourraient l'annuler. Donc je ne donne pas le statut à la mitzvah Midei Rabbanan d'être la mitzvah Minatora. Je donne l'autorité que si jamais je désobéis au Chachamim, alors c'est comme si j'ai désobéi à la Torah. Car la Torah a voulu qu'on écoute ce que les Chachamim nous ont dit, sans donner leur statut d'être de la parole divine, ce qui change les choses. C'est pour ça que le Rambam a insisté qu'il faut bien avoir l'intention juste, que sur ce qui est Minatora, c'est Minatora, ce qui est des Rabbanan, des Rabbanan. Avec ça, on comprend, par exemple, pourquoi ça fait que des Rabbanan la Kula. Si jamais, le problème dans un des Rabbanan, il est que si jamais j'ai désobéi, si jamais on a un doute, est-ce que c'est un Issour Midei Rabbanan? Dans le doute, on n'est pas en train de désobéir. C'est une question d'obéissance, une question d'autorité, pas une question de valeur. Donc ça explique beaucoup, ça explique de cette manière-là. Avec ce chilouk-là, avec ce Rambam-là qui explique que chaque Doreita, chaque des Rabbanan est Doreita, ça nous permet de comprendre, de répondre à une grande question. Le Rambam dit que celui qui fait une bracha le batala, donc il est ouvert sur l'issour de l'otissa, sur donc le 4e des 10 commandements. C'est-à-dire que c'est faire bracha le batala pour le Rambam, c'est très grave. C'est prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, comme si quelqu'un jurerait en vain, quelqu'un qui fait une bracha le batala. C'est pour ça qu'on a la halakha, c'est avec brachot laquelle. Quelqu'un, il ne sait pas, est-ce qu'il doit faire une bracha ou il ne sait pas s'il doit faire une bracha ou pas, il ne fait pas la bracha. Il ne va pas prendre le risque de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'il n'est pas obligé de le dire, il ne sait pas. Donc il mange, c'est avec brachot laquelle, il mange sans bracha, dommage. Mais c'est difficile sur le Rambam. On sait que les brachot sont des rabbanan. Il y a plusieurs preuves, Tosfot ramène que toutes les brachot, à part Birkat Hamazon, qui est la bracha après avoir mangé, mais toutes les brachot que l'on fait avant de manger sont midei Rabbanan. Donc comment c'est possible qu'on puisse dire que celui qui dit une bracha, comment les Chachamim, comment nous on pourrait dire une bracha midei Rabbanan, alors que dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un Issour Minatora. En disant que chaque des Rabbanan, en fait, devient une mitzvah Minatora. Donc lorsque les Chachamim nous disent de faire une bracha, ça veut dire c'est comme si la Torah m'avait dit que je peux faire la bracha, donc ce n'est plus le Shem Hashem, le Batala. D'après les poskim, d'après le Ramban, qui tient qu'un des Rabbanan reste un des Rabbanan, comment il est métaré cette couche-là? De là, le Roche dit non, quelqu'un qui fait une bracha, quelqu'un dit Baruch Ata Hashem, il dit le Shem Hashem.
Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Il fait une louange. Il a loué Akadosh Baruch Hu, qui a fait pousser les fruits de l'arbre, qui a fait pousser les fruits de la terre. Une bracha n'est jamais le batala. Donc d'après ces poskim-là, en fait, ce que la Gemara dit que celui qui fait bracha al batala, c'est l'otissa, c'est une asmarta. C'est juste pour nous dire qu'il faut faire attention. Après tout, on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire attention. Mais l'interdiction est midera banan. D'après le Rambam qui dit donc que ça reste l'otissa, que celui qui fait bracha al batala, c'est un issur chamour, c'était difficile. Oui, mais étant donné que maintenant le Rambam lui-même, il tient que chaque dérabanan, en fait, il est ordonné par l'otassur. Donc c'est pour ça que à chaque fois que je fais une bracha, donc c'est comme si la Torah m'avait dit que je peux faire cette bracha-là. On peut comprendre aussi pourquoi, si jamais j'ai un safek, je n'ai pas le droit de dire la bracha. J'ai un doute. Est-ce que les chachamim m'ont dit que dans cette occasion-là, je dois dire la bracha? Je ne suis pas sûr qu'ils m'ont donné la force de pouvoir le faire, de pouvoir le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Ça deviendrait, si je n'ai pas la certitude que les chachamim m'ont permis de faire la chose, ça devient Shem Hashem le batala. Et c'est l'otissa, j'ai dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, sans avoir l'autorisation de le dire. Donc ça nous permet de comprendre cette marloquette-là. Il y a beaucoup d'incidences. Est-ce que c'est l'otissa, est-ce que c'est un Issur min Torah ou pas? Avec cet exemple-là de bracha al batala, et avec donc la manière de pouvoir expliquer, donc c'est une application de cette marloquette entre le Rambam et le Ramban sur les brachot. Donc en fait, on a éclairci ce soir quel est le pshat de ce pasuk-là, l'otassur. Pour le Ramban, et la plupart des poskim, l'otassur en vient, en fait, c'est dans l'explication de qu'est-ce que le pasuk exprime lorsqu'on est doresh, lorsqu'on explique un pasuk. Là-dessus, selon l'explication que les chachamim donnent sur un pasuk, à ce moment-là, il est marqué l'otassur, on n'a pas le droit de se séparer, yamin ou smol, de ce qu'ils ont expliqué dans le pasuk. D'après le Rambam, l'otassur, ça veut dire chaque chose que les chachamim vont dire, l'otassur, tu ne peux pas t'en séparer. Car chaque dérabanan, il a la force que la Torah lui a donnée, comme si la Torah l'avait dit, tout en sachant que c'est les chachamim qui l'ont dit. Je voulais conclure. Donc Shabbat Shalom et à bientôt, Bezrat Hashem.